C'est la nuit et je viens d'avoir un flash qui me tourne en fait depuis plusieurs jours. Je ressens des flashs surtout concernant l'économie française et notamment les enseignes de la grosse distribution. Je sens que il va y avoir l'enseigne Carrefour qui va littéralement se dégrader et qui va encore fermer beaucoup d'enseignes. Et je ressens que Carrefour sera racheté par le groupe qui gère Monoprix, qui eux-mêmes normalement doivent démarrer la première forme de commercialisation par rapport à Amazon. Je sens que Monoprix, avec l'aide d'Amazon, vont racheter Carrefour et la plupart des Carrefours seront rebaptisés Amazon avec une révolution complète concernant le commerce des enseignes et notamment il y aura beaucoup plus de choix au niveau des articles. Ça c'est une chose que je vois. Je vois aussi le développement de nouvelles enseignes de supermarchés écolo durables. On l'a vu par exemple comme... en fait j'ai eu ces flashs là lorsque je regardais Tout compte fait ce samedi où il parlait notamment du commerce de nourriture en vrac. Je pense que les gens, notamment avec les programmes télé, les réseaux sociaux, Internet, sa forme, savent de plus en plus qu'on nous met n'importe quoi dans le gosier, sont beaucoup plus vigilants et exigent par conséquent d'avoir du bon dans la bouche. Voilà. Et je pense aussi que l'écologie s'invitera de plus en plus dans la consommation, tous azimuts, que ce soit les produits de soins pour la peau, tout ce qui m'oublie, bref, tout ce qui fait les éléments de nos vies, comme la nourriture, les meubles, les vêtements, etc., etc. Tout sera de plus en plus vertueux et écologique parce que tout simplement que les gens en ont marre et qu'ils sont au courant de tout avec les programmes genre Cache Investigation et compagnie. Ils savent très bien ce qui se passe. Je pense qu'il va y avoir une révolution en ce sens. Voilà, donc c'est un flash économique que j'ai. Je vois lié à tout ce qui est l'économie de la plateforme. Je vois pas mal de casse-gueule pour des enseignes comme Airbnb, Uber et compagnie. Je pense que c'est la fin d'un cycle et les gens vont revenir vers des façons de consommer du transport de service comme avant, mais en ayant de nouvelles exigences par rapport aux structures traditionnelles, comme par exemple le retour au taxi, mais il y aurait une révolution en profondeur de la profession, par exemple. Et ce sera pareil aussi pour tout ce qui est nourriture, etc., etc. Alors sinon, aussi une chose que je confirme, c'est que effectivement, je pense que la loi de Marlène Schiappa ne tiendra pas la fin de l'année et sera abrogée tant il y aura des parents qui protesteront contre cette loi infâme qui fragilise nos enfants et rendent leur sécurité, leur intégrité physique, et morale et mentale en grande difficulté. Voilà, qu'est-ce que je peux voir de plus
Sinon, il y a aussi une chose que je vous avais dit il y a plusieurs mois, qui va venir de façon prégnante. Il va commencer à y avoir des déclassifications, notamment en relation avec la guerre d'Algérie. Et nous allons connaître des faits des deux côtés en fait. Que ce soit côté français, donc ceux qui voulaient l'Algérie libre et ceux qui voulaient la garder française, il y aura des révélations des deux côtés grâce à de la déclassification de documents. Voilà. Je confirme aussi une info que pas mal de médiums et voyants collègues, c'est que nous aurons le retour d'anciennes maladies mutantes que style peste ou choléra qui proviendront des migrants. Parce que les migrants, non seulement en venant chez nous, bah, ils viennent et puis mais, bah, ils transportent leur maladie. Hein. C'est pas du racisme, vous avez qu'à faire des recherches sur tout ce qui est maladie tropicale ou vous tapez sur Google maladie, voyage, migrants et compagnie. Je parle pas seulement des migrants comme on le conçoit, mais simplement le fait, même nous-mêmes, nous allons dans un autre pays, on peut leur filer une maladie sans le savoir, et en revenant de certains pays, nous-mêmes on peut ramener des maladies. Hein. C'est comme ça qu'il y a des maladies qui sont arrivées dans des endroits complètement inusités. Donc voilà. Qu'est-ce que je vois aussi Euh, Je vois aussi l'échec de la grille de rentrée de Europe 1 et la démission de Monsieur Laurent Guimier qui sera poussé par la sortie par les actionnaires. Bah oui, c'est que c'est des radios commerciales, faut bien avoir des pépettes. Et c'est sûr que les actionnaires vont pas continuer à filer du fric à, à- à des, euh, à des gouffres financiers. Donc je pense que Monsieur Morandini sera nommé directeur des programmes d'Europe 1 et reprendra son fameux grand deck des médias tel qu'il avait fait donc il y a plusieurs années, c'est-à-dire à vous les médias santé et info. Mais néanmoins, il gardera son émission sur CNews et également sur Énergie 12. Bref, ce garçon ne sera pas au chômage. Hein. Donc, il aura intérêt à bien se ressourcer lors de ses week-ends en Bourgogne et ses congés aux États-Unis. Il va pas chômer, hein, ça c'est clair et net. Je vois aussi la fin surprise de On n'est pas couché. Je pense que l'émission je pense que l'émission disparaîtra en 2020. Donc là de toute façon il sera obligé de tenir au niveau de l'audience parce que tout simplement nous allons avoir les élections européennes. Donc là il y aura l'attrait pour la vitesse politique par rapport à ces élections européennes et après ce sera les municipales. Mais je pense que donc ici on est donc la saison 2018-2019. En 2020, l'émission cessera tout simplement parce que Ruquier aura, fera trop de choses à la fois. Et bon, et à un moment, il aura des problèmes de santé et bon, bah, il pourra pas suivre. Hein. D'ailleurs, meilleure preuve en est, il était directeur du théâtre Antoine, il vient de vendre toutes ses parts. Euh,
Je pense aussi qu'il me lèvera un peu le pied par rapport à sa vie personnelle, parce que il y a un risque de rupture avec son conjoint actuel, qui lui fera comprendre finement que, eh bien, qu'il en aura marre à force d'avoir un compagnon courant d'air, et que si l'union veut continuer à durer, ben, il va falloir que Ruquier lève un peu le pied. Donc je dirais fin de On n'est pas couché en 2020. Et en 2020, Thierry Ardisson reprendra sa case légendaire et relancera son émission Tout le monde en parle, en reprenant en fait ce sera un mix entre l'émission qu'il faisait à l'époque et aussi de ce qu'il fait dans les terriens du dimanche et du samedi, et bien sûr avec des choses nouvelles d'autres ingrédients qu'il mettra, mais il reprendra la case de Ruquier, du samedi soir. De toute façon, Ardisson, c'est une force de la nature, ce mec, hein. Il a une santé complètement insolente, et il a beau avoir l'âge qu'il a, il en a à revendre par rapport à certains petits genoux qui peinent à exister au niveau des médiatiques. Et toujours pareil, pour 2019-2020, je sens aussi que ce sera la dernière saison aussi de l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Tout simplement parce que lui paraît que Ruquier, à force de faire le lièvre et le lapin qui court un peu partout, à force de se disséminer un peu partout, il finira par avoir un burn-out qui pourrait lui valoir son trouble d'activité, lui vaudra un sérieux accident de voiture qui sera pour lui une sorte d'électrochoc, et il lèvera le pied sur ses activités télévisuelles comme présentateur. Je pense qu'il sera plus dans la production et la création de formats, et en mettant en avant des animateurs, préférant privilégier sa santé et sa vie de famille. Donc je vois de plus en plus Benjamin Castaldi prendre du galon et prendre peu à peu sa place concernant Touche pas à mon poste, et après Castaldi rebondira vers une meilleure carrière avec, je dirais, des émissions largement plus qualitatives que celles qu'il fait actuellement. Ce sera pareil pour Valérie Benaïm. Qu'est-ce que je vois aussi RTL, je vois pas trop de gros changements. Europe 1, je l'ai dit. France Inter, j'en ai rien à foutre et j'ai pas de ressenti sur ça. De toutes les façons, 2019 jusqu'en 2020-21, ça va être la refondation complète des médias en France, que ce soit les radios, les médias, et surtout avec la nouvelle façon de consommer les médias, la radio, tout ça, à travers les applis, internet, les téléphones portables. Aussi que les gens maintenant font un peu leur télé eux-mêmes, avec les replays, avec YouTube, Dailymotion et compagnie. Donc voilà, il y a aussi un bouleversement à ce niveau. Donc tout va être fondu, ça c'est clair et net. Alors, sinon, je vois aussi la disparition de France 24 et de France Info. Franchement,
qui parmi vous ici regardez France 24 et France Info? Je pense que les gens sont plus branchés LCI, CNews et BFM que France 24 comment c'est, France Info, des chaînes superflues quoi. Donc je pense qu'à terme qu'elles disparaîtront parce que franchement posez la question autour de vous, je pense que vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui regardent ces chaînes. C'est comme Euronews, c'est pareil. Qui regarde encore Euronews? Ça, c'est pareil. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre? Donc nous aurons aussi le décès de grands personnages politiques en France. Mais vous connaissez ma déontologie à ce sujet. Je ne parle pas du nom des morts, tout en les sachant, tout comme il y aura un décès au sein de la famille royale d'Angleterre, au sein d'une personne âgée masculine. Voilà, je peux pas plus. Hein. Parce que j'ai pas envie d'avoir le choc en retour. Je vois aussi l'expansion de l'extrême droite en Europe. Parce que les gens en auront marre des Roms, des migrants et de voir que de parfaits étrangers ont plus de largesse et de droits que les locaux ou que les étrangers en situation régulière dans notre pays. Il y aura un ras-le-bol. De toute façon, il va y avoir des scandales aussi à ce sujet hein, concernant les migrants et les Roms. Tout, bon, pour rejoindre une médium et amie, donc la magie blanche des anges, je confirme ce qu'elle dit, tout va être révélé, tout va se savoir. Voilà, donc les masques tombent, le vernis craque, voilà, donc c'est un peu comme une personne qui porte une chemise trop petite pour lui et dont les boutons éclatent. Donc ça va être comme ça. Voilà. Alors, sinon, qu'est-ce que je peux dire encore? Manuel Valls va se prendre avant lors de la désignation des candidats pour la mairie de Barcelone. Franchement, quel prétentieux, qu'est-ce qu'il croit qu'en Espagne, qu'on l'attend pour être maire de Barcelone. Après tout, bon, il est devenu français. Donc, il y a assez de talents politiques comme ça en Espagne que se prendre un parachuté qui de plus est qui plus est français. Donc le nouveau maire de Barcelone sera une femme et je l'ai toujours dit que ce sera une femme qui succédera à Mariano Rajoy. Ça je l'ai toujours dit. Hein. Ça je l'avais déjà dit, donc un physique pas spécialement sexy. Une dame, j'irais 55-60 ans, cheveux châtains largement poivre et sel, pas spécialement féminine, mais efficace. Je vois aussi, en même temps que l'extrême droite va se développer encore plus, je pense aussi qu'il va y avoir pas mal d'éclosions de nouveaux partis, plutôt sous forme de mouvements comme le fut LREM, parce que LREM disparaîtra en 2020, mais ça aura été le pionnier de pas mal de mouvements en Europe, et je vois notamment cela pour l'Allemagne, pour la Grèce aussi,
euh, aussi certains pays de l'Est. Bref, il y aura l'éclosion de nouveaux mouvements politiques, ni de droite ni de gauche, et qui seront tenus de main de maître par des femmes. Donc nous allons aller vers une ultra-féminisation, enfin je dirais, j'ai envie de dire, des chefs d'État dans le monde. Et je l'ai toujours dit que celle qui succédera à Angela Merkel sera une germano-turque, une jolie brune aux yeux verts, un petit peu typée style, allez, on va dire un mix entre Isabelle Adjani et Angelina Jolie. Donc ce sera une femme. Dans les pays scandinaves, c'est pareil, et ce sera pareil en Grèce. Voilà. Et comme j'ai toujours dit aussi que les États-Unis seront le premier pays à avoir une présidente transgenre. Voilà, mais je pense que ce ne sera pas pour les prochaines élections. Parce que de toutes les façons, je confirme ce que disent pas mal aussi de voyants et médiums. Il y aura bel et bien une décitation de M. Donald Trump. Donc après, il y aura des élections. Donc ce sera une femme. Et après cette femme-là, il y aura une femme transgenre. Et ce sera la première élection mondiale où il y aura une personne transgenre à la tête d'un État. Donc ce ne sera pas pour ces prochaines élections présidentielles-ci, mais celles d'après. Voilà. Hum. Alors pour les années à venir, je dirais pour entre de 2019 à 2021, il y aura aussi je pense qu'il y aura beaucoup de crises politiques en Amérique latine. Ça n'ira pas du tout. Et je vois en ligne de mire des pays comme le Venezuela, le Brésil, la Colombie, le Chili et le Pérou. Et dans ces pays-là, ce sera les femmes, ce sera des révolutions qui viendront des femmes, et notamment le droit à l'avortement. Donc voilà. Mais là, c'est pareil, tout sera révélé, tout ce qui est style corruption, rapt, comme l'histoire de Florence Cassez, par exemple, ce genre de truc. Alors, ce sera puissance XXXX dans ce genre de pays. Ça va finir par se casser la gueule. Hein. Bref, il y aura de opération de carchérisation massive des pays que je viens de vous citer en Amérique latine. En Amérique latine, il y aura aussi des problèmes de grande sécheresse au niveau des terres, des gros phénomènes de pollution, et il va commencer à y avoir des pénuries alimentaires tellement qu'il y aura eu de pollution style glyphosate, OGM, utilisation de produits de Monsanto, à force d'avoir poussé la terre avec des produits chimiques néfastes, comme Monsanto et compagnie, le Roundup, tout ce qui est glyphosate et compagnie, et avoir foutu de l'OGM, les Sud-Américains sont en train d'assassiner, littéralement, vous m'entendez bien, d'assassiner leur garde-manger naturel, clair et net. Il y aura notamment une pénurie d'un aliment qu'elle vend en poupe dans le monde entier, qui est le quinoa. Donc en Amérique latine, il risque d'avoir des pénuries. Bref, il y aura des gens qui vont crever de faim. Surtout, d'ailleurs, je vois surtout ça au Brésil, au Mexique, où il y aura en Colombie, où il y aura des véritables émeutes de la faim. Tant
temps que les terres auront été rendues stériles par l'utilisation massive de cochonneries, quoi. Donc voilà, donc beaucoup d'émeutes de la faim dans les pays que je viens de vous dire, la prise de pouvoir des femmes, et aussi donc des scandales qui seront révélés. Voilà. Euh, Bah, au niveau climatique, faut pas être voyant médium pour savoir que malheureusement, bah, eh ben, ça va se poursuivre, hein. On aura de plus en plus de phénomènes de coulées de boue, de tremblements de terre, de glissements de terrain, Pourquoi croyez-vous aussi qu'on a des problèmes avec les ponts? C'est pas seulement des phénomènes, je dirais, mécaniques liés à la vétusté des ponts et des viaducs, mais aussi à force de malmener la terre, à force de faire des travaux, notamment de faire ça dans des endroits déjà bien fragilisés au niveau de leurs failles propres. Bah, il arrive un moment, quand on tire sur l'élastique, bah, ça casse, hein. C'est pareil. Bref, il y aura aussi pas mal de problèmes d'effondrement soudain d'immeubles, des problèmes comme ça, des rues qui vont s'affaisser, des parkings souterrains qui vont se mettre à s'affaisser aussi, par exemple. Voilà. Sinon, il va y aussi y avoir la découverte d'un d'un ou de plusieurs ingénieurs qui vont changer qui vont découvrir une technique qui sera une alternative à la clim qui bouffe de l'énergie. Donc il y aura une espèce de climatisation écologique peu énergivore qui va apparaître, qui sera populaire et qui rentrera dans tous les foyers. De toute façon, ça urge parce que notre planète est en train de chauffer. Et il y aura aussi une équipe israélienne qui va découvrir un moyen de comment on appelle ça? Vous savez, ce qu'on appelle le sixième continent, donc avec les mers de plastique ou les îles en plastique faites par les déchets. Donc les Israéliens vont découvrir un principe pour pouvoir recycler tout ça et rendre ça biodégradable. Ce qui aurait un fort impact sur la planète en protégeant les espèces. Je pense aussi qu'il y aura une stabilisation au niveau des espèces qui justement grâce à travers je crois aussi au niveau de l'écologie l'humain améliorera aussi son sort par la technologie parce que quand on parle de décroissance il n'y a pas que ça. Donc le cerveau des hommes contribuera donc à l'essor de notre planète par des recherches ingénieuses et surtout peu énergivores, respectueuses de l'environnement et démocratiques pour le porte-monnaie de tous. Ça c'est clair et net. Ça fait plusieurs semaines aussi que j'ai ce flash que il y aura justement un aspect au niveau de l'écologie, c'est-à-dire que en faisant des recherches sur les arbres, on s'apercevra que certains arbres permettent, je m'y connais pas du tout en climatologie, mais qui vont permettre de rafraîchir la planète aux endroits où il faut et aussi couper le vent, tout ça. Bref, il va y avoir une recherche qui va être faite au niveau de... Donc, il s'avère que j'ai étudié cette matière-là dans ma vie, parce que j'ai été formé en design bionique. Bref, on copie la nature pour protéger les humains, notamment à travers la structure des troncs des arbres et aussi des feuilles. Donc, à travers des formes de feuilles,
On s'en servira pour lutter contre, pour protéger les maisons des vents, des intempéries, des pluies, des inondations. Ça c'est une chose que je vois. Et à ce sujet-là aussi, les Asiatiques seront vraiment des figures de proue en matière de ce genre de recherche. Je vois beaucoup Singapour, le Japon par exemple, à faire ce genre de recherche. Alors, donc j'ai parlé d'Amérique latine. Les États-Unis, j'en ai parlé à travers la politique. L'Europe. Bon, par contre, au niveau de l'Afrique, c'est assez curieux, mais je n'ai jamais de ressenti sur ce continent-là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des médiums, ils sont peut-être plus doués que moi, ou ils en reçoivent peut-être plus de messages sur l'Afrique que moi. J'ai toujours des messages par rapport à l'Afrique du Nord, donc le Maghreb, mais j'ai jamais d'informations sur l'Afrique par elle-même. Je ne sais pas pourquoi. Je suis pas le bon canal. C'est tout. Donc j'ai parlé d'écologie, de médias, de politique. Alors, j'ai parlé aussi des familles royales. Je ressens le décès de célébrités, mais comme vous savez, je ne parle jamais ni de santé ni de mort dans mes prédictions parce que ça ne se fait pas, c'est pas déontologique, c'est absolument non. Vous connaissez mon avis là-dessus. Mais je dirais que l'année qui vient, ce sera la fin d'un cycle, mais ça va être du déchiré de pansements. Ça va faire mal, hein. Déjà à ce sujet, nous en aurons un sacré avant-goût avec ici le semestre que nous venons d'entamer. Ça va être assez hardcore et 2019, je vais reprendre une très vieille expression, ça va pas être piqué des hannetons, hein. Comme je viens de vous le dire, que ce soit en matière d'écologie, de scandales médicaux, de politique, de médias, tout ça, ça va être hop, la révolution de fond en comble. Les pots sont vifs, il faut faire beaucoup de nouveautés et ça va être 2019, ce sera véritablement une année charnière. Donc voilà. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que je vois donc pour 2019 et 2020. Mais comme je vous dis toujours, temps terrestre et temps astral ne sont pas les mêmes. Ce sont des guides, je reçois des messages entre guillemets de là-haut, donc je peux éventuellement, je revendique une marge d'erreur qui peut être toujours probable. Et, et toute personne qui fera des commentaires désobligeants sur mon physique ou sur mon intérieur sera automatiquement censurée. Si vous n'aimez pas regarder mes vidéos, ou si vous n'aimez pas regarder des vidéos de médiums et de voyants, si vous n'avez que de ça à faire que de jouer les rageux, les trolls et les haters, eh bien faites quelque chose de vos vies. Voilà. Mais cessez d'insulter des voyants et des médiums et arrêtez de troller par rapport au physique des gens, à l'intérieur des gens, etc. etc. Voilà, donc est-ce que vous êtes des gravures de mode? Est-ce que chez vous c'est bien rangé? Est-ce que vous êtes la science infuse? Est-ce que vous êtes l'incarnation de l'humain type? Non.
eh bien vous n'avez pas le droit de juger les autres, que vous n'apprécieriez pas certainement d'être jugé par rapport à votre physique, votre façon d'être et de comment est rangé votre lieu de vie. Voilà. Bon, donc je vous embrasse. Je me risque à faire, à pratiquer le commentaire. Alors, j'ai trouvé une astuce toute bête pour que vous m'entendiez mieux. Donc, j'ai simplement posé la caméra sur ça. Donc, j'ai posé ma webcam sur ma bombe de brumisateur La Roche-Posay. Je ne sais pas si le son sera meilleur, mais en tout cas, bon, mon visage est bien en gros plan. Normalement, vous devriez mieux m'entendre. Voilà, c'était Caridwen, votre médium. Et je vous envoie plein d'amour et plein de lumière.